Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé, je sais ce que vous allez me dire. Le micro est toujours dégueulasse. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette année 2024. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo, vous avez vu le titre. Je vais parler de mes cadeaux de Noël 2024, comme ce qu'on a fait l'année dernière. La fois où j'ai eu Wario, Sonic et compagnie. Et là, on dirait il est en train de souffler son Chine. Alors, bon, vous l'avez vu, c'est l'amiibo de Sonic que j'ai attendu aussi un petit peu. Et bah là, cette fois-ci, j'ai eu beaucoup d'autres cadeaux et je vais vous montrer une console que j'ai achetée en août 2024, que j'ai complètement oublié de vous en parler. Très peu de gens savent que je me suis acheté une nouvelle console qui me fait extrêmement plaisir, soit du temps passant. Donc voilà. On va pas passer par quatre chemins, comme l'année dernière. 3, 2, 1. Voilà, donc comme l'année dernière, alors attendez, j'essaie de positionner bien comme il faut, voilà. Comme l'année dernière, je vais vous présenter un par un les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, spoiler, alors ça va pas être comme l'année dernière, il y a très peu de One Piece et beaucoup de Mario. C'est aussi beaucoup de... pas Nintendo, je dirais, enfin un peu, mais c'est plus des surprises, quoi en fait. Du coup, bah, on va commencer direct, hein, voilà. Alors, avec le Skull-R-X juste ici, voilà. Alors oui, c'est un jouet, vous savez, Mario, etc. D'ailleurs, j'ai le Mascas, si je vous dis pas de bêtises. Je sais pas si je vous montre, donc voilà, le Skull-R-X peut faire ça. Voilà. Alors, on va pas faire un signe de... Alors, le truc c'est que, en fait, quand j'ai ouvert le Skull-R-X la première fois, il a fait un signe pas très... Voilà, on va éviter. Voilà, donc il ressemble à ça. Alors, en fait, ici, là où il y a mon pouce, en gros, ici, il y a des ailes. Enfin, il devait porter des ailes, sauf que, en fait, et bah, ça ne fonctionne pas. C'est trop petit, les ailes, du coup, bah, c'est un peu chiant. Bah voilà, hein, il est très cool de le recevoir. C'est pas le truc que j'attendais du tout. C'est un truc que j'ai eu en surprise, voilà, c'est toujours cool d'avoir un Skull-R-X. Voilà, attention. Donc ouais, il peut se tordre comme ça, voilà. Il essaie de faire des signes bizarres, mais bref. Voilà. Ça, c'est vraiment une surprise que j'ai eue. Je m'attendais vraiment pas à voir ça. Parce que, en fait, bon, je vais pas vous montrer, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai ma chambre, du coup. Enfin, ça fait pas longtemps que j'ai ma chambre, tout seul. J'hésite à vous montrer. Allez, si la vidéo fait 100 likes, je vous montre ma chambre. Voilà. Il y aura beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs. Et voilà. Donc, du coup, j'ai reçu ça pour ma chambre. Et alors, honnêtement, c'est pas un truc que j'ai besoin tous les jours. Mais c'est plus une décoration. En gros, voici ce que j'ai reçu. Voilà, du coup, voilà. Une montre Mario que j'ai reçue. Je suis très content parce que, en vrai, elle est super belle avec Mario et Luigi. Bon, derrière, il y a rien, voilà, c'est... Je sais pas si c'est officiel Nintendo, en tout cas, c'est très cool de l'avoir, je suis très content, voilà. C'est pas un truc que je me suis dit que j'allais avoir, voilà, donc c'est une très belle surprise, voilà. Du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est les 3 trucs que je voulais absolument avoir pour Noël. Voilà, alors c'est pas des trucs qui datent, enfin, du moins je pense, mais voilà. Alors on va commencer avec un amiibo, parce que oui, évidemment, j'ai pas tous les amiibo. Pour rappel, l'année dernière, j'ai eu Wario et Sonic, voilà. Il y a 2 ans, j'ai eu Banjo, etc. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Du coup, ce Noël, j'ai eu le Captain Olimar de Pikmin. Voilà, donc c'est dommage, je devais l'avoir pour mon anniversaire, sauf que je l'ai pas eu. Parce que, bah, manque de bol, bah, il était trop cher et il était en rupture de stock. Du coup, bah, j'étais un petit peu dégoûté, mais j'ai eu Chibi Robo. Et donc ça c'était très cool, ça aussi. Voilà, je vous montre un peu comment il est. Très stylé avec le casque et tout. C'est très joli ce petit amiibo Olimar. Voilà. Pareil, il fait un signe bizarre. Je sais
et dans cette vidéo, il va y avoir des trucs bizarres un peu, donc bon, voilà. Voilà pour ce petit Olimar. Alors désolé si je pivote un peu comme ça, c'est un peu... Bon, je vais pas vous montrer comme ça évidemment l'amiibo, regardez Olimar, bon c'est un peu... Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, donc je suis un peu mal à l'aise, je vais pas vous mentir. Donc voilà, le petit Olimar qui fait plaisir, voilà. Attention, c'est One Piece encore une fois. Je vous spoil, c'est Luffy encore, encore Luffy, mais c'est le GOAT donc ça pardonne, mais pas n'importe quel Luffy, c'est une des transformations que j'adore, que je suis plus fan, vous l'avez vu certainement dans mon intro, que j'ai fait, c'est pour cette année 2024 d'ailleurs, et bah c'est le fameux Luffy Gear Fifth. Je fais dire l'amiibo. La figurine pop, le Gear Fifth, qui est toujours en train de hack, hein, évidemment. De toute façon, c'est celle-là que je voulais parce que je sais qu'il y a une autre version. Alors, par contre, n'hésitez pas à me dire si c'est la vraie figurine pop ou la fausse. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, je vous montre un peu. Voilà, donc son petit chapeau de paille qui est là. Voilà quoi. Non, moi je trouve qu'il est très stylé, voilà. Moi ce que vous en pensez. Si vous aimez le Gear Fifth aussi, je veux savoir. Voilà. S'il y a des fans de One Piece sur cette commune, moi je veux bien savoir aussi. Donc voilà. Je la trouve très stylée, la figurine de Luffy Gear Fifth. Puis voilà. C'est un très gros morceau qu'on a là. C'est pas du tout ce que j'avais demandé l'année dernière. C'est vraiment un truc que je pensais pas commander déjà et je pensais me l'acheter moi-même. Mais non, je l'ai commandé, je me suis dit bon pour voir si je l'aurais ou pas. Finalement je l'ai eu, mais pas par la bonne personne. Du coup je suis à la fois étonné et très content de l'avoir. Et ce truc, c'est ceci. Alors, je vous dézoome un peu. Voilà, alors, vous vous demandez, d'accord, c'est Banjo, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce truc-là, c'est en gros un porte-manette, ou un porte-téléphone. En gros, tu mets ton téléphone ici, là où il y a les pattes de Banjo, et en gros, ça tient. Alors, je sais pas, je pense que vous connaissez et tout, peut-être, je crois qu'il y a des Sonic et tout, Spyro aussi, j'ai vu. Spyro, il y a Crash Bandicoot, il y a d'autres personnages. Et bah moi je voulais Banjo, Banjo-Kazooie parce que je suis un très grand fan de Banjo-Kazooie, vous le savez. Et parce que voilà, il y en a qui vont me dire oui, est-ce qu'il y avait Rayman et tout. Je crois pas qu'il y avait Rayman, enfin du moins je pense. En tout cas j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de Rayman. Donc voilà, moi ça fait très plaisir que j'ai ce porte-manette Banjo-Kazooie. Parce que c'est un truc que je voulais en fait pour ma déco et tout, et c'est très stylé. J'adore Banjo et Kazooie, ils sont très stylés. Par contre l'objet on dirait pas comme ça, enfin je pense que ça se voit, mais il est très lourd, enfin il est très lourd, c'est pas une tonne non plus mais c'est pas une plume non plus quoi, avec le logo Rareware évidemment. Là il y a des trucs là, puis voilà. Ah ouais, mon tapis, super. Voilà. Bon, par contre, Banjo, il a l'air un peu teubé quand même. Ah, par contre, ouais, ça c'est un truc un peu con, mais ouais, Banjo, il a l'air vraiment bête, hein, vraiment con. Donc voilà, donc ça se tient comme ça, enfin ça se tient debout et ça se tient... bon, je peux pas vous montrer parce qu'il y a le truc derrière. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de Banjo et Kazooie comme ça. Moi je les trouve absolument magnifiques, même si il est très lourd. C'est ça le problème, c'est qu'il est très lourd. Voilà. Voilà, du coup, je vous ai montré tous mes cadeaux de Noël. Alors, vous montrer la console que je me suis acheté au mois d'août, parce que c'est une console qui me tient cher à cœur, mais un peu quand même. C'est une console que je connais, qui date pas d'hier, comme disaient les anciens. C'est une console que j'ai un peu rêvé d'avoir durant cette année, parce que on va pas se mentir, je vais parler en abrégé, mais 2024, je me suis jamais fait aussi chier de ma vie en termes de jeu. Alors, la console que j'ai achetée est la suivante. Mesdames et messieurs, c'est le flop de Nintendo.
vous présente la Wii U. Du coup, je peux pas vous montrer parce que sinon on voit ma tête. Enfin, on voit ma tête. En gros, ouais. On voit un peu ma tête. Alors, je sais pas si... Voilà la Wii U. Alors, combien je l'ai acheté? Je vais vous dire ça. Alors, faut savoir que une Wii U peut-être... Alors, j'ai regardé vite fait, ça coûte entre 100 € et 200 €. Alors, c'est ce que je me suis dit. J'ai été à Game Cash. Pour ceux qui veulent savoir à Game Cash, je vais pas vous le dire parce que... voilà, bon après c'est très loin. C'est pas en région parisienne en tout cas. C'est vraiment en région normande, donc dans tout ce qui est Normandie et tout. En gros, je me suis acheté cette Wii U. Tenez-vous bien, quand j'ai vu le prix, j'ai sauté direct parce que bah en fait c'était soit ça, soit jamais je l'aurais. Du coup, j'ai eu cette Wii U pour, attention, 70 €. 70 putain d'euros, j'ai eu cette Wii U, jeu du coup, que je me suis acheté. Du coup, voilà. C'est pas cher. Et encore, la meuf m'avait dit que, en fait, vous voyez l'écran, l'écran là, il était pas neuf. C'est pour ça qu'elle est à 70 € la Wii U. Sinon, le reste, tout était neuf et tout était... tout est pas, parce que hein, évidemment je prends soin de mes objets évidemment, donc là la Wii U pour l'instant ça va, ça fait 4 mois que je l'ai, donc là pour l'instant ça va. Et du coup, pourquoi je me suis acheté une Wii U? Alors évidemment c'est pas pour Zelda Twilight Princess et Wind Waker, c'est pas pour cette raison particulière, mais pour ceux qui s'en doutent, c'est pour la... alors j'espère que je vais pas me faire censurer, mais pour la hacker, évidemment. Chose que j'ai eu, je me suis dit, c'est est-ce que je vais la hacker tout de suite? Alors c'est simple, je l'ai hacké 2 jours après que je l'ai eu, parce que franchement ouais, je voulais pas attendre, et puis il y a tellement de jeux que je rêvais de faire un peu aussi, que je voulais finir, notamment bah Wario Land 4, Banjo Tooie, mais ça Banjo Tooie c'est un autre truc. Non, je l'ai pas fait, je suis en trou de balle. Donkey Kong 64, faudrait que j'en parle, mais ça pareil, je l'ai jamais fini le jeu d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de jeux que j'ai fait, que j'ai testé, que j'ai plus ou moins aimé, n'est-ce pas Sonic Boom? Oui, j'ai testé Sonic Boom, c'est pas fou, en fait. Voilà. Je vous parlerai plus en détail des jeux, de ce que j'ai testé, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, maintenant je vais poser mon téléphone. Comme ça, j'ai mal au bras, je vous avoue que j'ai mal au bras. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. 2024 a été une année YouTube très discrète. Je vais pas en parler tout de suite parce que là ça fait déjà 20 minutes d'enregistrement. Je vous avoue, je suis un petit peu crevé. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, partager, commenter, liker, abonnez-vous. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, c'était Arthur. À la prochaine. Bonne année si vous regardez cette vidéo en 2025. Et à la prochaine. Pour ceux qui regardent, bah, du coup, après 2025. Allez, c'était Arthur, ciao.